Bien sûr, en attendant l'installation, je tiens à rappeler que, Inch'Allah, le diplôme universitaire de nutrition et de diététique médicale, donc et des maladies métaboliques, poursuit son activité le mois de février-mars. On précisera par la suite. Et donc, j'invite tout le monde à transmettre l'information pour que l'on ait un maximum, bien sûr, d'inscriptions et de... on est prêt. C'est bon, la parole est à vous, Dr Hafid. Merci. Donc, bonjour, chère assistante, chers confrères, honorable assistante. Donc, permettez-moi de vous présenter cette étude qui concerne l'évaluation du pansement TLC-NOSF, c'est-à-dire la technique lipidocolloïde avec utilisant le nano-oligosaccharide factor dans le traitement local des plaies du pied diabétique. Et nous allons voir les résultats de l'étude Explorer. Donc l'Explorer, c'est une étude internationale. Alors, quels sont les grands axes de notre stratégie thérapeutique? Donc, bien sûr, une prise en charge globale et complexe, métabolique tout d'abord, qui comprend un contrôle glycémique. Le contrôle de l'infection est primordial, est indispensable, donc l'antibiothérapie et la chirurgie. La décharge, qui nécessite un appareillage qui permet d'immobiliser la plaie. Et l'artériopathie doit être traitée par une revascularisation. Et bien sûr, des soins locaux qui permettent une protection de la plaie. Donc, quelle est la place des pansements? Donc, les recommandations internationales en 2015, selon le groupe d'études du pied diabétique. Donc, la conclusion de ce groupe de travail sur la prise en charge locale des plaies du pied diabétique est qu'il y a soit des preuves insuffisantes, soit pas de preuves du tout pour justifier l'utilisation d'une préparation locale plutôt qu'une autre. Les soignants doivent bien sûr utiliser les moins chers. Alors, quels sont les éléments fondamentaux? L'excès de MMPS, donc les métalloprotéases matricielles dans les plaies chroniques, en particulier dans l'ulcère du pied diabétique. Et bien sûr, les nano-oligosaccharides factors qui inhibent ces MPS. Alors, quels sont les éléments cliniques? Donc, tout d'abord, l'intérêt du nano-oligosaccharide factor dans l'ulcère du jambe, prouvé dans 2 études comparatives, donc l'étude Challenge et l'étude versus Promogramme. Les données cliniques encourageantes dans l'ulcère du pied diabétique neuropathique et les études observationnelles avec le NOSF dans les plaies chroniques. Donc, cette étude a été faite dans 43 centres investigatifs actifs répartis dans 5 pays. Donc, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Alors, une étude contrôlée, randomisée, menée en double aveugle et en groupe parallèle. Donc, les plaies à l'étude l'ulcère du pied diabétique d'origine neurosquémique, les études à l'étude utilisant l'Urgostat interface contre l'Urgotule, qui est le groupe contrôle, et le critère de jugement principal, qui est le taux de plaie complètement cicatrisé à 20 semaines de traitement. Donc, les ulcères du pied diabétique ont une phase inflammatoire prolongée avec un dysfonctionnement. Monsieur, il y a un problème là. Donc les ulcères du pied diabétique ont une phase inflammatoire prolongée avec un dysfonctionnement des fibroblastes, une néovascularisation défaillante et des MMP en excès. Donc tous ces facteurs entravent le processus de cicatrisation. Donc l'Urgostat est composé d'une matrice unique utilisant ce système TLC-NOSF ayant démontré son action inhibitrice des MMP. Donc d'autres mécanismes sont en cours d'étude.
Donc l'étude Explorer, donc quel est le schéma d'étude? Donc c'est un essai contrôlé, randomisé en double aveugle, qui conduit en deux groupes parallèles. Donc il y a tout d'abord une période de run-in, donc qui nécessite le consentement du patient, une validation des critères d'inclusion et d'exclusion, et une prescription d'un système de décharge. Donc le run-in s'effectue de J-14 à J0. Donc une taille des plaies qui est comprise entre 1 cm² et 5 cm², ou bien entre 5 cm et 30 cm, utilisant le NOSF. Et une autre population qui n'utilise pas le NOSF. Donc la randomisation et la période de traitement qui dure pendant 20 semaines. Donc on a une variation de surface de la plaie qui ne doit pas dépasser 30%. Donc l'absence d'infection confirmée, l'observance du port de la décharge qui doit être confirmée et une hémoglobine glyquée inférieure à 10%. Donc l'objectif, c'est un taux de plaie complètement cicatrisé à 20 semaines. Donc quelle est la définition de la cicatrisation complète? Donc c'est une plaie complètement réépidermisée, non exudative avec confirmation photographique. Donc l'évaluation clinique est faite par le médecin investigateur en aveugle. Donc la cicatrisation de la plaie cible est confirmée à 2 évaluations distantes de 2 semaines. Donc quels sont les objectifs secondaires? C'est un délai de cicatrisation, une évaluation de la surface de la plaie en valeur absolue, en centimètres carrés et en valeur relative, en pourcentage, un taux de survenue d'une infection clinique, une tolérance des traitements à l'étude et une qualité de vie. Donc quels sont les critères d'inclusion qui sont compris dans notre étude? Donc c'est un patient majeur ayant donné son consentement éclairé écrit, un patient présentant un diabète de type 1 ou 2 avec un taux d'hémoglobine glyquée inférieur ou égal à 10%, un patient hospitalisé en ambulatoire pouvant être suivi par la même équipe, et un patient acceptant de porter tous les jours le système de décharge prescrit. Donc bien sûr, un indice de pression systolique à la cheville inférieur ou égal à 0,9, avec une ischémie modérée. Donc on mesure la pression au gros orteil ou à la cheville. Donc quels sont les critères? Donc les plaies qui nous concernent, donc c'est des plaies. Donc la plaie est tout d'abord classée en degrés selon la profondeur de l'atteinte, et en stade selon la présence ou non d'une ischémie. Donc les différentes plaies qui existent, donc on a un grade 0, c'est une lésion pré- ou post-ulcérée, totalement épithélialisée. Donc un grade 1, avec une plaie superficielle n'atteignant pas les tendons, la capsule ou l'os. Un grade 2, qui est une plaie pénétrant les tendons, la capsule. Et un grade 3, avec une plaie pénétrant l'os ou l'articulation. Donc quels sont les stades qui sont proposés? C'est stade A, il n'y a pas d'infection ni d'ischémie, un stade B où il y a une infection mais pas d'ischémie, un stade C, une ischémie mais pas d'infection, un stade D avec une infection et ischémie. Donc ce qui nous concerne, ce sont les plaies de grade 1C ou 2C. Et bien sûr, il faut qu'il y ait une atteinte neuropathique avérée. La surface de la plaie est comprise entre 1 cm² et 30 cm². L'ancienneté de la plaie est inférieure à 24 mois, absence d'infection clinique locale ou d'ostéite, et un patient non dialysé. Donc cette étude a concerné 289 patients éligibles pour la période de run-in et pouvant participer à l'étude. Donc 240 individus ont été inclus dans cette période, 49 ont été non éligibles, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas partie des critères d'inclusion. Donc 140 personnes ont été contrôlées avec un pansement normal, contre 126 avec un pansement bénéficiant des techniques TLC, NOSF. Donc dans la population du pansement normal, on a noté 19 arrêts du traitement, donc 4 décès, donc 3 perdus de vue. Dans la population TLC NOSF, donc 18 arrêts avant la fin du traitement, avec 3 décès. Une progression de la maladie qui a nécessité l'exclusion. Donc 3 retraits du consentement, 2 perdus de vue et une surdécision de l'investigateur. Donc les populations sont homogènes dans les deux groupes. On note que 81,2% des patients ont été suivis en ambulatoire. 88% sont des hommes, l'âge moyen est de 64,5 ans. L'IMC est à 30. Donc c'est principalement les diabétiques de type 2, depuis plus de 15 ans, équilibrés, avec une hémoglobine glycée de 7,4%. Donc quelles sont les caractéristiques du pied cible? Donc les populations sont homogènes dans les deux groupes. Le statut artériel du membre inférieur montre une pression moyenne à 0,88, donc mesurée à l'orteil de 82 mm de mercure. Donc la sévérité de la plaie, grade 1C 81,3% et 2C 18,7%. Donc l'ancienneté est moyenne de 7 mois et supérieure à 6 mois de 57,9%. Donc la surface moyenne des plaies est de 2,29 cm².
Donc la prise en charge nécessite bien sûr une mise en décharge, un suivi vasculaire, un contrôle de l'infection et une détertion. Donc, concernant le système de décharge utilisé, il n'y a pas de différence entre les deux groupes, avec une observance quotidienne pour 83,3% des patients. Donc les systèmes de décharge utilisés, on fait appel à 3 types. Donc les systèmes non amovibles, le 32,9%. Amovibles, c'est les plus fréquents utilisés, c'est 62,5%. Et un fauteuil, pour les patients alités, c'est de l'ordre de 4,6%. Alors quels sont les résultats? Donc les résultats, c'est plus de 60% de plaies cicatrisées dans le groupe qui a utilisé le pansement TLC et NoSF à 20 semaines. Donc, ce qui fait que le traitement a permis d'obtenir une meilleure cicatrisation et plus vite. Donc ceci nous a permis, en termes d'interruption de travail, cela nous a permis de gagner 60 jours. Donc c'est un traitement qui permet de gagner du temps. Donc en conclusion, inclure le traitement TLC et NoSF dans le standard des soins améliore significativement les taux de fermeture des ulcères neuro-ischémiques comparé à un traitement neutre avec des standards de soins, donc avec un taux de plus de 60% de plaies cicatrisées. Donc plus on traite tôt, mieux c'est bien sûr, et le délai de cicatrisation est réduit de 60 jours avec un ratio bénéfice-risque qui est très favorable. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Hafidi, pour la présentation de l'étude Explorer. La parole est à la salle si vous avez des questions. C'est vrai que le pied diabétique pose énormément de problèmes sur le plan pratique, en matière, bien sûr, de prise en charge, de longévité, sur le plan social et même sur le plan médicamenteux. Voilà, je vois que... S'il vous plaît, pour les pauses de pansement et les soins locaux, est-ce que c'est des soins locaux qui sont quotidiens ou bi-quotidiens ou c'est des pansements occlusifs qu'on change? Alors, pour un pansement normal, c'est-à-dire que ce que j'appelle un pansement normal, c'est-à-dire des compresses normales sur lesquelles on va appliquer de la vaseline, et avec lesquels on va recouvrir la plaie. Ces pansements, on les utilise tous les jours. Mais les pansements qui utilisent cette technologie, on peut les utiliser, je dirais, 2 fois par semaine. Des fois même, tous les 4 jours, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que la fréquence de changement de pansement, la fréquence diminue. Et c'est tout à l'honneur du patient, parce que le patient, à chaque fois qu'on change un pansement vaseliné, lorsqu'on retire les compresses, c'est des moments douloureux pour le patient, parce qu'il est très très mal. Il faut mettre du sérum sur la plaie. Donc avec un pansement bénéficiant de la technique TLC et NoSF, le retrait de la compresse est beaucoup moins douloureuse. Et la fréquence est moindre. Donc je voudrais jamais, ce qui a été dit pour le pied diabétique, c'est que le meilleur moyen de prendre en charge un pied diabétique, c'est de l'éviter. Et pour l'éviter, il faut équilibrer son patient, examiner ses pieds, éviter l'interstrigo interorteil, décharger, le choix des semelles, le choix des chaussures, des chaussettes. Et tout ça, pour nous, un pas pour éviter le pied diabétique qui malheureusement existe toujours. Merci beaucoup, Dr Jawad Hafidi. J'espère très bien vous recevoir à Casa, Inch'Allah, Ma'ana. Et je crois que c'est... Pour les laboratoires. Ah, bien sûr. Je cède l'occasion pour remercier les laboratoires Stérifil, c'est Abdelila Najah, c'est Chihab. Merci beaucoup. Et peut-être qu'on va clore cette 5e édition. Bien sûr. Avant on remercie tous nos éminents orateurs marocains et étrangers
et toute l'assistance. Et avant de clore, on va déclarer, On va donner la... donner Non, mais les noms des candidats qui ont passé Bien, le dé de... bien sûr, on tient à féliciter tous ceux qui ont réussi. C'est vrai que cette année, le taux de réussite étant dans le diplôme de maladie métabolique et de nutrition et d'éducation thérapeutique a atteint des sommets. Il est à 100% et donc on tient à féliciter tous les participants et on souhaite bien sûr longue vie à l'ADN, longue vie au diplôme, longue vie à cette magnifique faculté et université qui nous ont accueillis. Merci tout le monde. Une soirée de gala qui promet énormément. À 21h, rendez-vous la grande salle. Merci.